Mesdames et messieurs, bienvenue à ces plateaux spéciaux réalisés depuis le Musée national et c'est dans le cadre de la célébration de la journée africaine de la décentralisation, une journée célébrée chaque 10 août et ce après avoir été instituée par l'Union africaine. En RDC, vous devez le savoir que la décentralisation est traduite comme un nouveau mode de gestion qui permet le développement local et ce grâce à un transfert de compétences aux provinces, notamment aux entités territoriales décentralisées. Et pour cette année 2023, le thème général retenu est la contribution des collectivités sous-nationales et locales d'Afrique au développement de la zone des libre-échanges continentale africaine, appelée CELCA en sigle. Et pour conduire cette émission, mesdames et messieurs, je ne suis pas seule. Je suis bien accompagnée de mon confrère Michel Kassanga. Michel Kassanga, merci d'être là. Merci Madame Mireille. Et c'est mon confrère Michel Kassanga qui va pouvoir nous présenter notre invité spécial. Alors pour célébrer en République démocratique du Congo cette journée africaine de la décentralisation et du développement local, nous allons recevoir sur ces plateaux le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Eustache Moranzi. Mais avant bien sûr de répondre à nos questions, nous allons d'abord l'inviter à faire son message, le message à tout le peuple congolais et le message de la République démocratique du Congo concernant la journée de la décentralisation et du développement local. Mesdames et messieurs, les États membres de l'Union africaine célèbrent ce jour, 10 août 2023, la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Cette journée a été instaurée par le 18e sommet de l'Union africaine en janvier 2012 à l'initiative de la Conférence africaine de la décentralisation et du développement local. La célébration de la journée africaine de la décentralisation et du développement local tire également son fondement des dispositions de la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, adoptée le 27 juin 2014, demandant aux États parties de commémorer la journée le 10 août de chaque année pour promouvoir les valeurs et les principes comme préalable à l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des peuples du continent. Cette charte est un véritable instrument juridique fédérateur adopté par les dirigeants des États africains au plus haut niveau en vue d'encourager l'adoption de la gestion décentralisée des affaires publiques pour garantir la gouvernance démocratique et de définir les modalités de sa mise en œuvre conformément aux valeurs et aux règles fondamentales unanimement partagées. Cette charte confirme les collectivités territoriales comme des partenaires privilégiés des gouvernements nationaux dans la promotion du bien-être des populations à la base. Et pour cette édition 2023, la journée africaine de la décentralisation et du développement local est célébrée sous les thèmes généraux suivants. La contribution des collectivités sous-nationales et locales d'Afrique au développement de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf. Et ce thème général est expliqué par 3 sous-thèmes suivants. Premier sous-thème, lever les obstacles à la dynamique du libre-échange. Quelles sont les conditions propices à la participation effective des collectivités sous-nationales et locales d'Afrique à la promotion de la zone de libre-échange continentale africaine. Deuxième sous-thème, comment faire de la zone de libre-échange continentale africaine une affaire de tous dans les collectivités sous-nationales et locales d'Afrique. Et troisième sous-thème, une partie gagnante pour la zone de libre-échange continentale africaine, renforcer les dialogues entre les petites et moyennes entreprises et les collectivités sous-nationales locales. Mesdames et messieurs, l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, a été ordonné et coordonné par l'Union africaine et signé par ses États membres le 21 mars 2018. La ZLECAf
vise à créer un marché africain unique pour les biens et les services avec la libre circulation de personnes et des investissements. La ZLECAf permet de promouvoir l'intégration économique et le développement à travers les continents, conformément à l'agenda 2063 de l'Union africaine. La raison d'être de la création de la ZLECAf était de définir des règles d'origine pour le produit de base africain et de convenir d'une réduction drastique de droits de douane sur le produit de base afin de permettre aux entrepreneurs et aux PME de toute taille d'avoir accès à un marché plus large qu'auparavant. En offrant ainsi aux entrepreneurs la possibilité de développer leurs entreprises, de produire et de commercer davantage, y compris au-delà des frontières nationales. La ZLECAf offre la possibilité de transformer ce qui est produit et de lancer un processus d'industrialisation pour la création de valeur ajoutée sur les continents. On s'entend à ce que la ZLECAf contribue à faire passer le pourcentage du commerce entre pays africains de 16% au moment de sa création à un minimum de 25% d'ici 2030 et à plus de 40% en 2045. Toutefois, pour que l'accord soit mis en œuvre avec succès, il faut créer un environnement propice à la mise en place de chaînes de valeur productives et efficaces et permettant aux entreprises de tirer parti des nouveaux débouchés commerciaux en renouvelant les réformes de la facilitation des échanges. Mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo est un des premiers pays africains à ratifier la Charte africaine des valeurs et principes de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Notre constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, a conféré aux provinces et aux entités territoriales décentralisées d'importantes prérogatives pour qu'elles puissent impulser un développement endogène à la base. L'article 204.9 de la Constitution et l'article 40 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, tels que modifiés à ce jour, confirme la prérogative dévolue aux provinces d'entretenir des relations extérieures avec des entités territoriales étrangères voisines correspondantes de pays limitrophes. Il en est de même de la loi 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et les provinces. En ces articles 50, alinéa 16 et 22 et 97, alinéa 7, qui reconnaissent également les mêmes prérogatives aux entités territoriales décentralisées qui sont les villes, les communes, les secteurs et le chefferie. La mise en œuvre du processus de décentralisation est amorcée dans notre pays depuis 2006. Mais elle ne se produit pas toujours au rythme programmé par le gouvernement. Les progrès ont été réalisés, mais nombreux sont encore les défis à relever pour l'effectivité de la décentralisation, notamment le défi de l'exercice des compétences transférées aux provinces par la Constitution et des attributions dévolues aux entités territoriales décentralisées. Et dans le cadre de la mise en œuvre de la décentralisation prescrite par notre Constitution, le gouvernement est résolument déterminé à mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles consacrées à la promotion de la ZLECAf. Les provinces, les villes et toutes les entités territoriales décentralisées, dans les contextes et limites de leurs compétences exclusives et des attributions qui leur sont dévolues par la Constitution et par les lois sur la décentralisation et les lois sectorielles, sont érigées en pôle de développement. Lors des assises du 2e Forum national sur la décentralisation, organisé à Kinshasa du 11 au 14 décembre 2019, le président de la République, chef de l'État, est revenu sur sa détermination de traduire la décentralisation dans le fait en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, c'est ici l'occasion propice de relever la complexité du cas de notre pays, qui est au centre de l'Afrique et partant membre de plusieurs organisations régionales, la CEEAC, la CPGL, la SADC, l'EAC et la ZLECAf.
Notre pays est entouré par 9 voisins avec lesquels il opère des échanges économiques diversifiés, partant du petit commerce impliquant des petites et moyennes entreprises aux frontières, au grand commerce d'État à État, suivant les conventions variées. Cette particularité et particulière situation peut être considérée comme un défi immense à relever d'une part, mais aussi et surtout comme une opportunité de faire du commerce extérieur. En effet, au regard du thème de la journée de ce jour, la contribution des collectivités sous-nationales et locales d'Afrique au développement de la ZLECAf, les commerces frontaliers et transfrontaliers est multiple, tant en ce qui concerne les contextes socio-économiques qui varient selon la zone de la République concernée, le cas de provinces de l'Est où la guerre continue de sévir, tout autant que le cas de provinces du Sud où la circulation de personnes et de leurs biens est très limitée. Toutefois, force est de constater que malgré tous ces aspects, les commerces se vivent, les échanges se poursuivent et sont toujours en augmentation. C'est pourquoi la ZLECAf nous offre une opportunité globalisante couvrant les opérateurs économiques de plus faibles au plus fort, mais toujours sous l'angle du libre-échange économique sur toute l'étendue du continent. Ainsi, pour tirer le meilleur profit du bénéfice des entités territoriales décentralisées de notre pays, il sied de promouvoir et subventionner les petites et moyennes entreprises en vue de les rendre plus performants et capables de supporter la concurrence sur le marché transfrontalier, sachant que les activités économiques, agricoles et industrielles sont souvent similaires de part et d'autre des frontières. Il faudra aussi promouvoir et subventionner les petites et moyennes industries en vue de leur garantir le meilleur environnement de travail et leur permettre d'être compétitifs en termes d'accès à l'énergie, d'accès à la technologie, d'accès à la main-d'œuvre qualifiée et d'accès aux intrants. Il faut aussi soutenir la simplification des conventions bilatérales et régionales en vue de garantir une législation incitative et équitable pour faciliter le travail des entreprises et des entrepreneurs de nos entités territoriales décentralisées. Il faut aussi sécuriser les zones frontalières tant que faire se peut en vue de favoriser l'exercice des échanges dans un cadre global assaini. Mesdames et messieurs, de ce qui précède, je peux soutenir sans embâche que la décentralisation en République démocratique du Congo est le créneau privilégié qui garantira la meilleure expression des échanges économiques dans toute sa diversité et qui tiennent compte des réalités spécifiques locales et lorsqu'elles sont similaires à plusieurs entités territoriales décentralisées, elles constituent ainsi les recommandations éligibles à des réformes institutionnelles. Le ministère de la décentralisation et réforme institutionnelle saisit cette opportunité que lui offre cette journée africaine de décentralisation et de développement local pour appeler à une implication des ministères de l'entrepreneuriat et petites et moyennes entreprises, de l'industrie et du commerce extérieur en vue de dégager une synergie efficiente et résolument engagée dans le développement de notre population et de notre pays. Et sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, et sous les directives du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes déterminés à relever les défis de l'effectivité de la décentralisation en République démocratique du Congo, car le développement local et la participation de la population aux efforts du développement et la lutte contre les conflits locaux et la promotion de la ZLECAf qui contribuent à notre développement à partir de la base en dépendent. Mesdames et messieurs, que vive la République démocratique du Congo, que vive la journée africaine de la décentralisation et du développement local, et je vous remercie. Encore une fois, Excellence, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial consacré à la journée africaine de la décentralisation et du développement local. Là, nous venons vous suivre, vous venez là d'adresser un message à la nation. Pouvez-vous nous dire, Excellence, dans quel cadre pouvons-nous circonscrire la célébration d'aujourd'hui? Merci, Madame. La journée du 10 août de chaque année est consacrée, comme vous l'avez si bien dit, c'est une journée africaine de la décentralisation et du développement local. Et cette journée tire son origine de la charte africaine de valeurs et principes
de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local. Une charte adoptée par les États africains depuis 2014. Et cette journée a été instaurée, instituée par les 18e sommet des chefs d'État africains qui s'étaient réunis et qui ont décidé d'instaurer cette journée. Voilà, parce qu'on pense que c'est le développement à la base, c'est la décentralisation, c'est le développement de nos entités territoriales décentralisées, centralisées et les collectivités locales qui puissent permettre à ce que le pays africain puisse aller de l'avant. Voilà. Monsieur le ministre d'État en charge de la décentralisation et de réforme institutionnelle, Maître Eustache Mohanzi Mumbembe, au-delà du thème général, il y a également les sous-thèmes. Ces sous-thèmes sont justement des questions qui sont axées beaucoup plus sur le ZLCAF et en sachant que les acteurs principaux sont de PME. Alors, Excellence, Monsieur le ministre d'État, comment comptez-vous faciliter les commerces de ce PME au niveau local en dehors de nos frontières? Donc, parce que vous parlez de la ZLECAF, parmi les principes de la ZLECAF voudrait permettre une circulation des biens et des personnes transfrontaliers au niveau de l'Afrique, donc une circulation libre sur le plan économique. Et la ZLECAF voudrait que les règles d'origine de produits de base africains puissent avoir une baisse drastique au niveau de douane. Parce que si aujourd'hui nos PME, nos petites et moyennes entreprises locales, au niveau de nos collectivités locales, produisent des produits locaux, prenons l'exemple de chez nous, on a des produits locaux au Congo central dans notre pays qui ne sont pas tous forcément les mêmes que nous retrouvons en Ituri ou à la Mongala. Chaque entité ou chaque entité locale a ses spécificités. Et la ZLECAF voudrait que ce produit de base, produit localement, si on a des règles au niveau de toute l'Afrique qui puissent permettre à ce que ce produit locaux africains avec des règles d'origine qui soient identiques au niveau de tous les pays africains, en baissant le frais de douane, que ce produit puisse se compénétrer, puisse traverser toutes les frontières, qu'un produit air-made d'IRC puisse facilement aller en Centrafrique, puisse se retrouver facilement au Maroc, du moment que ces frais sont réduits, nos PME auront une facilité pour pouvoir développer leurs projets et leurs produits, nos PME pourront interchanger leurs expériences avec d'autres pays africains, et de cette manière-là, vous comprenez, ça va faciliter l'industrialisation de ces PME. Il y aura cet échange facile entre PME africains et c'est la création d'une nouvelle valeur ajoutée au niveau africain. Michel, vous avez sûrement d'autres questions à poser au ministre. En tout cas, une seule, Monsieur le ministre. Les entités territoriales décentralisées, parce que vous venez de soulever cette question, se plaignent de ne pas avoir de moyens nécessaires pour booster le développement, bien que les transferts des compétences est déjà presque octroyé. Où en sommes-nous avec la Caisse nationale de péréquation? Cette question revient très souvent concernant la décentralisation. J'ai effleuré cette question tout à l'heure, c'est vrai. Le bras séculier, le levier sur le plan financement pour nos entités territoriales décentralisées, c'est la Caisse nationale de péréquation. Et les constituants congolais l'ont compris ainsi. Parce qu'il est dit, en créant cette caisse, c'est pour permettre à toutes ces entités, toutes nos communautés locales qui sont défavorisées par rapport à d'autres. C'est pour ça que ça s'appelle une caisse de péréquation. Chercher cet équilibre-là. Bon, il se fait malheureusement que la caisse n'est pas encore totalement opérationnelle, mais nous avons notamment commission de l'affaire, de la mise en œuvre de cette caisse de péréquation. Et je suis confiant. C'est vrai que il y a une collaboration qui doit exister entre notre ministère, le ministère du Budget, le ministère des Finances, quant à l'effectivité de cette mise en œuvre de la Caisse nationale de péréquation. Il y a des réunions qui ont déjà été initiées et tenues par les collègues du ministre de Finances. Nous pensons que dans le mois qui suit, cette caisse
devra être opérationnel et il pourra aider à résoudre ces problèmes de développement de nos entités territoriales décentralisées. Excellence, pour finir avec votre série de questions, nous allons une fois parler du deuxième forum national de la décentralisation qui venait d'avoir lieu à l'issue de ces assises. Il y a eu plusieurs recommandations qui ont été formulées. Comment comptez-vous répondre à ces préoccupations? Il y a eu des recommandations, il y a eu qui ont été formulées à l'issue de ce forum, je l'ai dit tout à l'heure, et j'entends le redire, des recommandations pertinentes qui doivent aider à la mise en œuvre de la décentralisation. Nous en faisons notre cheval de bataille. J'ai dit que la note circulaire que j'ai dictée ce jour concourt aussi à cela, à la mise en œuvre et à l'application de ces différentes recommandations. C'est l'occasion aussi d'annoncer qu'il y a plusieurs lois qui ont été déjà prises dans le secteur de la décentralisation. Et au niveau de mon cabinet, au bout de ces 4 mois de mandat jusque-là, nous venons de finir à les revisiter et à proposer des projets de loi modificatifs pour permettre effectivement d'asseoir cette mise en œuvre de la décentralisation. Au-delà des lois, il y a d'autres mesures d'application, notamment des textes réglementaires, qui devront être pris et nous y attelons. Merci, Excellence. Nous allons poursuivre nos échanges avec les autres invités, les collaborateurs du ministre d'État en charge de la décentralisation et de réforme institutionnelle. Devant nous, nous avons les coordonnateurs Mankolo de la cellule d'appui, de la cellule technique d'appui à la décentralisation, CETAD. Encore une fois, bonjour, monsieur le coordonnateur. La CETAD, quel est le rôle que la CETAD joue dans la mise en œuvre de la décentralisation en République démocratique du Congo? Pour mettre en œuvre la décentralisation, le gouvernement a adopté par un décret de 2008, il a mis en place une structure technique qui assiste dans l'élaboration, dans la conception, de la mise en œuvre, dans la recommandation, le suivi de toutes les mesures qui conviennent d'être prises pour faire marcher la décentralisation. La cellule technique d'appui à la décentralisation est une structure technique qui a un rôle de concevoir, d'élaborer et de coordonner le suivi de mise en œuvre de toutes les stratégies de mise en œuvre de la décentralisation. Elle fait partie du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation. Elle apporte l'appui et au gouvernement, aux membres du gouvernement, et aux provinces et aux entités territoriales décentralisées pour la mise en œuvre de la décentralisation. Elle est aussi chargée du renforcement des capacités de tout le monde. N'oubliez pas que nous venons de loin. Nous avons connu la colonisation. La colonisation a été remplacée par des régimes de la Deuxième République. Il y avait encore une centralisation excessive. Les gens sont habitués à cette centralisation excessive. Il faut maintenant former les gens, les adapter à cette réforme. Et pour cela, la cellule a la charge de concevoir, de diffuser et d'appliquer une politique de renforcement des capacités de tout le monde, de promoteurs politiques, au niveau d'être un appui auprès de son ensemble de son ministre, d'être un appui auprès des provinces, d'être un appui auprès des entités territoriales décentralisées, auprès pour cela et pour créer la participation de la population à la mise en œuvre du processus. La population est actrice de la mise en œuvre du processus de la décentralisation
La CETAD est chargée de pouvoir inciter tout le monde à pouvoir soutenir la population à travers les organisations de la société civile. Et nous avons un rôle de suivi donc, de la mise en œuvre de la législation dans l'ensemble de la République. Alors, messieurs les coordonnateurs, vous êtes une cellule technique. Est-ce qu'aujourd'hui, à travers votre technicité, le ministre peut espérer mettre en œuvre sa vision et atteindre les objectifs qu'il s'est fixés? Nous sommes en train de préparer des élections nationales, provinciales et locales. La CETAD est placée pour pouvoir assumer une mission principale, d'apporter un appui au renforcement des capacités des élus, tant provinciaux, urbains, communaux, des périphéries, tous les secteurs. Il faut aussi donner aussi le renforcement des capacités des administrations centrales, apporter un appui au gouvernement de la République pour aider le gouvernement à appliquer, à mettre en œuvre la réforme de la décentralisation, une discipline à laquelle on était plus habitué depuis plus de 50 ans. Merci beaucoup, messieurs les coordonnateurs. Monsieur le secrétaire général, bonjour. Le cabinet politique s'appuie toujours sur son administration pour atteindre ses objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons être rassurés du rôle important ou encore de l'accompagnement de l'administration au cabinet afin que la vision que vient de présenter le ministre de la décentralisation ici soit atteinte? Merci beaucoup pour la question. Le ministre l'a dit, nous avons connu une longue période de décentralisation. Avec le dialogue, les gens se sont dit, la centralisation nous a amené nulle part. Il faut quand même décentraliser. Il y avait des partisans du fédéralisme et les autres voulaient la centralisation. Finalement, on a coupé la part en deux. Il faut décentraliser le pays. Il faut décentraliser le pays. Pour décentraliser, quand on a même, il fallait créer une ministère de la décentralisation. 2008, on a créé une ministère de la décentralisation. Automatiquement, il fallait créer une industrie. Nous sommes là, la grande option, c'est de mettre en œuvre les stratégies et mécanismes de la décentralisation. Il faut les mettre en œuvre. Alors, notre secrétariat, mis en place en 2008, avec le secrétaire général Kaïvé, presque 9 directions, mais aujourd'hui nous sommes 14 directions. Ce n'est pas rien. Mais on a les directions, c'est chaque application décentralisée, on doit insister sur il y a une direction qui s'occupe des directions d'agriculture. Les directions techniques, il y a la coopération décentralisée, les suivis et l'évaluation. Vous avez la communication, vous avez les suivis des découpages territoriaux. Alors, toutes ces matières-là, nous sommes appelés à donner au ministre des propositions concrètes pour la mise en œuvre de la décentralisation. Par exemple, pour les découpages. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons plus de 1450 ETD. Sur 1450 ETD, il n'y a que 919 qui sont opérationnels. Comme le ministre a dit, il faut que les restes des entités soient opérationnels. Comme il a dit, le ministre a parlé de conflit. Heureusement qu'il a fait allusion à la note. Nous espérons que ces entités-là vont prendre réellement des notes. Alors, si nous sommes appelés à renforcer les capacités, donner un appui conseil quelque part, on a dit les provinces et les États doivent avoir l'air loin de développement local. Pour le réaliser, ce n'est pas facile. Il faut un certain appui pour gérer, pour mobiliser les ressources propres. Nous avions mis un projet ici qui finançait 9 filles en RDC.
il y avait une branche de la mobilisation des ressources propres. Ça n'a pas été facile. Donc cette expérience-là, nous sommes appelés à les dupliquer dans toute la République pour aider tout ce que les entités ne doivent pas seulement dépendre de la rétrocession. Il faut mobiliser localement les financements de la décentralisation. Il y a une décentralisation financière. Vous avez les taxes au niveau central, au niveau provincial et au niveau local. Donc il n'y a pas moyen de y enchevêtrer. Alors, cette mobilisation des recettes va propre, bien sûr, va aider les entités et les provinces à réaliser beaucoup de projets. Bien sûr, la rétrocession, d'ailleurs, la concession pas de détenir la source. Nous devons faire un certain lobbying pour que les entités aient les droits. Sinon, on a transféré les compétences. Mais les ressources doivent suivre aussi. Bien sûr, les ressources qui viennent de la rétrocession. Mais au niveau local, les entités doivent aussi produire localement. Alors, je vois par exemple dans les attributions des conseils des secteurs, je prends un exemple. Ils ont beaucoup de matières. Vous avez par exemple l'organisation des péages. Vous avez la gestion des parkings. Et les entités ont la possibilité de créer les micro-barrages. C'est à partir des micro-barrages qu'on peut créer des industries et être très compétitif sur le plan régional ou transfrontalier. Puisqu'on ne peut pas quand même recevoir seulement les produits des autres, il faut qu'on produise aussi local. Je vois ici la création des centres de compétition pour les citer que c'est là. Donc, cet appui, cet accompagnement des provinces et des entités est très nécessaire pour amener les services de services. Merci. Excellence, je reviens à vous. Peut-être pour une dernière question. Le secrétaire général vient là de parler de transfert de compétences. Oui, transfert de compétences, oui, avec ce nouveau mode de gestion. Mais apparemment, cette question épineuse de la rétrocession devient un sujet tabou, Excellence. Est-ce que vous pouvez un peu éclairer la lanterne là-dessus par rapport aux 40% des rétrocessions du gouvernement central aux provinces? Merci, madame. Non, sujet tabou, je ne pense pas. Bon, il est aussi vrai que ça ne rentre pas dans mes attributions, bien que cette rétrocession devrait aider effectivement à asseoir de manière efficiente la décentralisation. La rétrocession rentre dans les attributions du ministère des Finances. Mais effectivement, il nous faut cette rétrocession pour que nos entités territoriales décentralisées puissent se développer. Il nous faut la caisse de péréquation. Il nous faut la décentralisation financière, comme on l'a dit. La décentralisation même fiscale aussi. Mais je voudrais, parce que vous m'avez posé la question, profiter encore de votre micro pour dire que nous sommes en train de mettre en place des mécanismes qui permettent effectivement que demain, que cette décentralisation qui date de 2008, depuis notre constitution, qu'elle puisse être effective. Et pour qu'elle puisse être effective, il faut que les différentes lois qui ont été édictées puissent être effectivement appliquées. Je venais de dire que nous venons de revisiter cette loi. Nous allons proposer au gouvernement, puis finalement au Parlement, de modifications de lois qui vont permettre à une application, à une bonne application de tous les principes de la décentralisation. Parce qu'il est clair, notre pays ne pourra se développer qu'à partir de ces entités territoriales décentralisées, à partir de la base. Vous prenez par exemple une vision, une grande vision, une vision éclairée du président de la République en rapport avec le PLD 145, le programme de développement local de 145 territoires. Voilà une idée géniale. Mais c'est des idées comme celle-là, c'est des idées effectivement de la décentralisation. On ne peut pas comprendre le développement rural sans décentralisation. Ça va ensemble. Et aujourd'hui, je crois, au niveau de nos villages, au niveau de nos territoires, on est heureux d'avoir un centre de santé, une maison pour l'administration, les routes de dessert agricole qui vont pouvoir être arrangées d'ici là. Et tout ça, on n'a pas vu depuis l'indépendance. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est le travail de la décentralisation. Je venais de vous dire tout à l'heure que je viens de dicter une note technique
est signée ce jour. Cette note technique est adressée aux maires et maires adjoints de ville, aux bourgmestres et bourgmestres adjoints de communes, aux chefs de secteur et aux chefs de chefferie. Cette note, c'est déjà une balise parce qu'on a l'impression qu'on a longtemps navigué à vue sans balise. Les lois existent, mais n'ont pas été exécutées. Souvent, le ministère était fusionné avec le ministère de l'Intérieur, de sorte que la décentralisation était, n'était pas forcément la priorité. Et maintenant que c'est un ministère à part entière, nous entendons nous assumer et prendre le taureau par le corne. Et je peux vous assurer que le mois à venir, surtout si avec les élections locales qui arrivent, la décentralisation sera effective. Et cette note précise à tous ces animateurs des ZTD quels sont le mode de fonctionnement, quels sont les rapports entre le pouvoir central, le province et eux-mêmes, et quels sont les organes ou les institutions tutelles de ces ZTD, bien sûr le ministère de la décentralisation, tout naturellement. Voilà, madame. Donc, moi, je suis très optimiste. Je reste convaincu que c'est par la décentralisation que nous allons avoir le développement de ces pays sous-continents. Merci, Excellence, de pouvoir clore cette émission. Mesdames et messieurs, c'était là cette émission spéciale liée à la célébration de la Journée africaine de la décentralisation et du développement local. Depuis le Musée national, nous avons eu le plaisir de recevoir sur ce plateau le ministre d'État en charge de la décentralisation et de réformes institutionnelles, Maître Eustache Mouhanzi Moumembe. Il n'était pas seul, il était accompagné de ses collaborateurs, notamment les coordonnateurs de la cellule technique d'appui à la décentralisation Mankoloji Bikilai et le secrétaire général en charge de la décentralisation. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Cette émission sera relayée sur plusieurs chaînes. Merci et à très bientôt. Merci encore une fois à Michel Kassanga pour m'avoir accompagné. Au revoir.